Yo, la super famille, comme ça va ou quoi? La famille, on est dans le froid. On est à Drancy, entre Drancy et Bobigny. Aujourd'hui, on va faire un test. On va comparer deux menus, celui-là du point B et celui-là du Géladal. À l'époque, il n'y a pas très longtemps, je voulais le faire. Et Florian Honner et la brigade l'ont fait avant moi. Enfin, ils ont juste comparé un burger. Et ils m'ont même fait une dédicace, donc grosse dédicace à eux. Et je leur ai parlé par la suite. Et moi, je voulais, après, je voulais pas faire la mienne forcément. Mais ils m'ont dit, mais fais-la. Enfin, c'est Ali qui m'a dit ça. Il m'a dit, fais-la, frère. Quoi, compare avec la Puka, fais un truc plus poussé et puis donne ton avis. Donc c'est ce que je vais faire. Là, je suis devant le point B. Et après, on file chez Géladal. Je prends tout emporté, je ramène ça à la maison. Et on dissèque ça au KLM, la famille. Chieux. Voilà, on continue la famille. On a pris le menu. Maintenant, en direction Géladal. On est juste en face. Je vous montre, c'est ici. On est dans les heures creuses, juste avant les heures de pointe. Donc c'est parfait. Frère! Hi guys, welcome to my new video on my YouTube channel. Please subscribe, please subscribe. T'imagines, tu dois faire ta vidéo en anglais. J'aimerais bien faire ce challenge. Vidéo 100% anglais. On va rigoler mec avec nos accents de blédard. Bref la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans l'intro. Je suis parti au point B et j'ai la dalle pour faire une vidéo de comparaison comme j'ai l'habitude de faire. C'est surtout aussi pour réagir déjà de 1 par rapport à Florian Honner. Ils avaient fait la même avec la brigade Ali, tout ça et tout. Mais moi j'avais déjà prévu de le faire, mais donc quand ils l'ont fait, moi j'étais plus trop chaud pour le faire. Et après j'ai parlé avec Ali, il m'a dit non, fais-le avec la poucave et tout, fais une comparaison beaucoup plus, pas distinguée, mais beaucoup plus précise. Donc on a aujourd'hui avec nous El Famoso Pouqueta. Pouquette, c'est la balance, c'est la poucave, c'est elle qui va tout nous balancer en gros. Et je suis parti, comme vous avez pu le voir, au point B, d'un côté, d'accord. J'ai été à celui-là de, je sais pas si l'adresse c'est Drancy-Bobigny. En tout cas, je suis parti là-bas. L'avenue Brabus, là, je sais pas quoi, là, il y a tous les snacks, il y a Macala, il y a 2004, etc. Et j'ai la dalle. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment la dalle. Parce que j'ai pas mangé aujourd'hui et je vais me régaler la famille en faisant une comparaison. J'ai pris un menu similaire. Le pire, c'est que le menu, il a le même prix. C'est le seul menu à 9 € chez les deux. Déjà, de 1. De 2, j'ai la dalle.b, c'est le même système. Comment je vais vous expliquer ça? En gros, il y a un marché, parce que le marché du fast-food, il est énorme. Tout le monde mange tous les jours. Donc, quand tu fais de l'alimentaire et que c'est bon, forcément, ça marche. Du coup, je me suis dit, on va les comparer parce qu'aujourd'hui, les fast-food, ils essaient de s'adapter à des grosses enseignes comme McDo, Burger King, etc. Le problème, c'est qu'il y a un marché, il est énorme, c'est le marché de la viande halal. Ceux qui mangent halal ne peuvent pas manger dans les trucs comme ça. Il y a un gros marché, une grosse demande, donc forcément, ils se sont développés, ils proposent strictement les mêmes produits qu'à côté, sauf qu'en plus, il y a un burger en plus ou des choses vraiment beaucoup plus attirantes. Il y a un gros marché, donc il y a de la concurrence, donc il y a des comparaisons à faire, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, la famille. Le clash, point B versus J'ai la dalle, c'est maintenant sur le Critiqueur TV. Je l'ai fait comme... comme dans les pros. En tout cas, la famille, je voudrais juste une petite réaction par rapport aux commentaires que vous mettez sur la chaîne. Je reçois aussi des snaps, parce qu'il y a mes réseaux sociaux en bas. Si vous les abonnez dans la description, il y a tout ce qu'il faut, la famille. Il y en a beaucoup qui me disent ouais, si quand tu reprends les concours, je reprendrai les concours uniquement quand je dépasserai les 1000 pouces bleus par vidéo comme à l'ancienne. C'est comme ça. Vous voulez que je paye? Payez. Oh, doucement la famille, il faut pas me ruiner. Donc hop, pour commencer, on va déballer. C'est parti, on va commencer par les déballer. Ce qu'on va faire, comparer les frites. On va surtout comparer ce qu'il y a dedans. Donc vous pouvez le voir ici. Voilà. Point B. Et dans le cornet, un Coca Zéro. Alors, j'ai appelé ça un cornet. Parce que je vous explique, moi je viens de Franche-Comté. À la base, je suis grandi là-bas. Donc nous, on est comme les Suisses, etc. Un sac en plastique, on dit un cornet. Il y en a qui disent une poche dans le sud. Moi, je vais respecter l'appellation de chacun d'entre vous de mon région. Mais on a des régions qui sont riches, donc autant en profiter. D'accord? Là on est du côté j'ai la dalle. Vous voyez, j'ai la dalle. En plus j'ai vraiment la dalle. Ben, déjà les frites se sont renversées dans le transport. C'est pas grave. Je sais pas. En tout cas, j'ai roulé de la même façon. Point B ça s'est pas renversé. Et l'autre il s'est renversé. Déjà, niveau packaging là la famille. Je suis obligé de ramasser les frites hein, à la main. C'est pas bon. J'ai la dalle. Tu perds un point, j'ai la dalle. Tu perds un point. Voilà, c'est la dalle, il ne reste plus rien. Hop. Voilà, maintenant, la boisson. Le prix, je vous rappelle, hein, c'est 9 €. 9 € point B. J'ai la dalle
point B. Alors, on va commencer par les frites. Pour ça, j'ai besoin de la poucave, la balance. On appuie sur tard, on est bien en grammes, on vérifie tout. On va mettre une assiette pour avoir beaucoup plus de précision. On va sortir l'assiette que j'avais acheté à Auchan là, pour les anciens qui s'en rappellent. On appuie sur tard. Voilà. On va mettre les frites. Je rappelle, c'est le même menu. Hein. Estampille point B aussi sur les sachets. Donc ça, sans aucun doute, les meilleurs burgers, ça, ce sera à vous de juger. Alors, on est sur un total de 153 grammes, ok? On va passer chez Géladal. Pour un total de 112 grammes. 111 grammes. 153 versus 111. Là, on peut dire que point B marque un deuxième point. Et je suis désolé, mais moi je suis objectif. Là, c'est que de l'objectivité. On va goûter quand même le goût pour voir si c'est goûtu comme d'habitude. Moi, ça sera ramolli avec le transport et le papier. De préférence, je vais être objectif, je vais préférer celle-ci. Mais frère, il y en a moins. On s'est fait carotter là. Franchement, c'est fait carotter. On va passer sur le burger. Alors, le menu c'est simple, c'est que tu prends un burger, tu en as un deuxième. D'accord? C'est le menu B3 d'un côté, B9 de l'autre. Enfin, je crois, ouais, B9 et B3. On va commencer par point B. On va l'ouvrir à la famille. Alors c'est parti, hop. C'est une espèce de Big Mac. En gros, c'est un Big Mac. Voilà, je vous le montre comme ça. C'est un Big Mac. Donc, pain toasté, steak, salade, cornichon, sauce, pain toasté, steak, fromage, crudité, sauce, pain toasté. Avec un ensemble de 198 grammes. Très bien, on va prendre le deuxième cheeseburger qu'ils nous ont offert avec. C'est un cheeseburger tout simple. Pain, ketchup, moutarde, cornichon, fromage, steak, pain toasté. Cheeseburger vraiment tout simple. On le pose, on est à 115. Donc on va bien noter la famille, pour pas faire d'erreur. 198, 115. 198, 113. Une grosse dédicace à Rimka du 113. Si tu regardes cette vidéo, ben mashallah. Voilà, et maintenant on passe chez Géladal. C'est le même menu. Donc, ça va être le même délire. Voilà. Vous le voyez, le burger il est là. Pain, steak, crudité. Quand je dis crudité, c'est salade et cornichons. Il va y avoir du cornichon là-dedans. Vous voyez, cornichon. Steak, fromage, crudité. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a plus de crudité dans celui-là. Il y a plus de crudité dans celui-là de Géladal. Et forcément, 204 grammes. On est à 6 grammes près là. 6 grammes près. C'est vraiment l'équivalent. Mais c'est dû, enfin pour quelques grammes près, c'est dû au fait qu'il y a plus de crudité dans le deuxième étage. Alors qu'ici, deuxième étage, ils nous ont mis un tout petit peu. Après, bon, plus ou moins 5-6 grammes. Bénéfice du tout. À partir de 10 grammes, 15 grammes, 20 grammes, là franchement c'est chaud. Et ça c'est le cheese. Donc le cheese, classique comme l'autre. Cornichon, un petit peu d'oignon, ketchup, moutarde, fromage, le steak, pain toasté, hop. 106 grammes. On est à combien dans l'autre? À côté, hop. 114 grammes. On repose ça ici. 204. Et de l'autre, 198. Ouais, il y a 6 grammes de différence. On va dire que quand on regarde les deux, vous voyez, quand on regarde les deux, il y en a un qui a plus de crudité que l'autre. Ce qui fait qu'il y a quelques grammes de plus. Sinon, c'est exactement la même chose. Le cheeseburger, alors là, le cheeseburger, c'est vraiment la même chose. Quelques grammes de différence. On a 105. On a 114. Ouais, il y a quand même presque 10 grammes de différence. Hein. Franchement, 10 grammes de différence, je t'ai dit, là ça commence à... Ça se discute. Hein. Vraiment, ça se discute, 10 grammes de différence, mais ça se voit pas. Maintenant, le goût. Je vais goûter le cheese. Ça, c'est celui-là du point B. Je tape un croc, je vous dis tout de suite. Cheeseburger classique, maintenant je goûte celui-là du Géladal. C'est pas pratiquement la même chose. Le mec n'a rien compris à la vie. On va goûter le coca. Si les bulles sont les mêmes. Alors, pour votre santé, buvez de l'eau. Moi, c'est pour l'expérience que je bois du coca. On va goûter l'espèce de Big Mac. Je vais taper un croc dedans. Délicieux. On va goûter celui-là de Géladal, qui a beaucoup plus de crudité. Alors, je vois pratiquement pas de différence.
Maintenant, on va regarder les sauces qu'ils nous ont données. J'ai demandé Algerian barbecue d'un côté, ils m'en ont donné 4. J'ai demandé Algerian barbecue d'un côté, ils m'en ont donné aussi 4. Sauf que, quand tu regardes chez le point B, ils nous ont donné la sauce Mems. Sauce Mems, c'est une sauce équivalente, on va dire, en termes de concurrence, en termes de goût. C'est l'équivalent de Nawals. J'aime beaucoup les deux. Moi, j'ai de contrat avec personne, donc j'aime les deux. Je ne veux pas dire un, il est plus bon que l'autre ou pas. Mems, j'aime bien. Nawals, j'aime bien. Par contre, de l'autre côté, ils nous ont mis du Colonna, frère. Bon, ils ont mis du Nawals pour la sauce barbecue, ça, il n'y a pas de problème. Mais les frères de chez Géladal, franchement, Colonna, c'est pas bon, frère. Je dis pas que c'est dégueulasse, c'est mangeable. J'aurais pas de sauce, j'aurais mangé. Mais si on fait le total de la comparaison, je suis désolé, mais moi, je vais pencher pour point B. Je vais vous dire pourquoi. Plus de frites, c'est ça. Plus de frites, sauce Mems, à la place de moitié que ce soit de la Colonna. Sinon, c'est la même chose. Hein. Là, c'est un avis personnel. Vous faites votre avis dans les commentaires. Mais moi, mon avis personnel, c'est point B. Mais si par exemple, j'ai faim et il y a Géladal à côté, je vais aller chez Géladal. Je vais pas m'amuser de traverser la ville pour aller chez point B. Pour moi, j'ai une préférence, mais pour moi, c'est la même chose. En tout cas, j'aimerais bien faire une dégustation sur place chez Géladal parce qu'ils ont pas mal de menus. Je crois qu'ils en ont plus que chez point B. C'est pour ça que je me dis parfois, vaut mieux aller sur place. Donc en tout cas, la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. On va dire qu'il y a égalité, avec une préférence pour point B. Et voilà, je vais mettre les adresses quand même dans la description. Si vous ça vous a plu, vous mettez un commentaire, un pouce bleu, abonnez-vous. On va continuer à faire les comparaisons. Grosse dédicace à tout le monde. Et puis n'oubliez pas, 1000 pouces bleus, il y a des concours. Sinon, c'est pas la peine de rendre fou avec ça sur les réseaux sociaux. Chieux!